Comment reprendre le pouvoir? Alors ça c'est très intéressant. Là je vous donne la version de comment passer d'une vision un peu monothéiste avec la noblesse, etc., vers la bourgeoisie naissante et la démocratie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que vous ne changez pas votre vision du monde et votre paradigme, quand vous remplacez le pouvoir, vous ne faites que remplacer un pouvoir existant par le même pouvoir avec la même structure. Donc vous faites la révolution contre le roi. Si vous n'avez pas changé votre paradigme, vous allez juste recréer un autre roi. Vous allez mettre un roi à la place du roi, et puis vous allez répliquer une royauté. La façon de reprendre le pouvoir, c'est d'abord et avant tout de complètement transformer sa vision du monde et de faire une révolution intérieure qui se traduira par une vraie révolution extérieure. La bourgeoisie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, la première chose qu'elle a fait, c'est de complètement transformer sa vision du monde. C'est-à-dire que plutôt que de passer par le catholicisme et l'anoblissement et de devoir rentrer dans les structures de l'église existante et du roi pour avoir le pouvoir, elle a dit, ben non, nous on va passer par l'éthique protestante, où finalement le fait qu'on est riche est la preuve que Dieu nous veut du bien. Puisque ça, hein, l'éthique protestante, c'est surtout ce qui a fait le succès des États-Unis en partie, c'est de se dire, au plus j'accumule de richesses, au plus en fait c'est la preuve que Dieu me veut du bien. Et que je suis dans les bons yeux, je suis aimé aux yeux de Dieu. Et donc je ne dois plus aller voir le prêtre, je ne dois plus aller voir le roi pour avoir l'approbation, pour avoir Dieu de mon côté. Ensuite, ils ont fait un truc encore plus radical, ils ont été dans l'athéisme, et là vous vous dites, bah, finalement, les ressources que je contrôle sont directement mon pouvoir. Et j'ai même plus besoin du pouvoir divin, parce que voilà, si moi je contrôle les fusils et les gens pour les tenir et toute la technologie, etc., bah, le pouvoir je l'ai déjà. Je l'ai déjà repris au roi. Et après, dans la réalité extérieure, c'est juste la manifestation de cette reprise de pouvoir intérieur. C'est juste la conséquence logique, si vous voulez. Et là, vous avez un réel changement. Donc c'est toute l'importance, en fait, de changer sa vision du monde avant de commencer à manifester ou quoi que ce soit, parce que sinon, vous restez dans l'attitude de l'adolescent, clairement. Quand vous êtes encore dans la rue avec vos banderoles, etc., c'est l'ado qui revendique son autonomie face aux parents. Mais vous habitez encore chez vos parents, là. Oui, vous n'avez pas encore complètement transité.